Alors, dans la deuxième série de Productivity Hacks, dans le deuxième volet, j'aimerais qu'on parle des extensions de VS Code. Alors, si vous faites CTRL X, alors je crois que c'est CTRL Shift X, pardon, voilà, ça va vous ouvrir vos extensions VS Code à gauche. Je vais vous montrer celles que j'utilise. Je vais vous montrer celles que j'utilise au quotidien. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'installer toutes les mêmes que moi, hein, mais surtout que moi, j'en ai pas mal. Je les utilise pas toutes à fond, mais il y en a. Alors, je vais vous les présenter une par une, celles que j'ai. Auto rename tag, alors lui il est sympa, ça veut dire que, imaginez que j'ai un fichier HTML, hop, je vais sauvegarder ça, et puis on va appeler ça donc index.hop.html. Ah, do you want to replace it? Non, bah non alors. Ok, je vais fermer ça, je vais faire un CTRL P pour replier sur le index.html, voilà. Donc imaginez que par exemple en fait ce LI, j'en fais une div à la place, ou alors juste un P. Si je modifie la balise ouvrante, ça va automatiquement me modifier la balise fermante. Donc si je mets un P, hop, vous avez vu qu'automatiquement le P à droite, j'ai plus besoin de le changer. Voilà, donc lui c'est surtout ça qu'il fait, ça j'aime bien. Alors Azure Account, lui je me souviens plus pourquoi je l'avais installé, je crois que vous savez que VS Code c'est Microsoft et que je crois qu'il m'avait demandé d'installer ça pour tout ce qui était synchronisation. Je me souviens plus ce qu'il fait et donc dans le doute, je pense que je vais le supprimer. Blockchain development, ça, bon, vous en avez pas besoin, voilà, moi je m'en sers un petit peu pour mon blockchain development. Cobalt, c'est quoi? Alors Cobalt 2, il a été fait par Wes Bos. Alors si vous vous intéressez au JavaScript, Wes Bos, il est vraiment bien. Wes Bos, il a fait notamment un truc qui s'appelle JS30. C'est une trentaine de vidéos qui vous permet d'apprendre le JavaScript très très facilement, des petits défis voilà, qui sont pas mal du tout. Euh, donc personnellement, j'ai fait toute la série et franchement, elle est pas mal du tout. Alors Wesboss, il a aussi fait donc ce thème que j'utilise. Vous voyez, il est bleu, jaune. Souvent, on me demande c'est quoi tous ces codes de couleurs, ce jaune, ce rouge, ce bleu. Eh bien, ça, c'est Cobalt 2 qui a été développé par Wesboss. J'aime bien aussi CSS Peak. Alors CSS Peak, ça vous permet de voir les styles CSS à l'intérieur de votre HTML. Donc par exemple, donc là j'ai pas de. Alors, je vais me fabriquer un style.css par exemple, et puis je vais lui dire tout ce qui est LI aura une couleur de red et puis un background color de blue. Ah, pardon, hop, blue, voilà, comme ça. Et alors maintenant, quand je survole mon LI là, comme ça, hop, pardon, pardon. Si il faut que je survole peut-être la classe. Alors attends, non, pardon. Je vais faire tout ce qui est item 3 par exemple. Je vais lui dire, hop, pareil, la même chose. Et donc maintenant, si je survole le item 3, normalement, voilà, il suffit donc d'appuyer sur la touche CTRL et de survoler. Et là, vous voyez automatiquement, vous pouvez voir directement ce qu'il y a écrit à l'intérieur de votre classe là. Vous voyez, donc pareil, donc là, j'ai rien en tout cas sur ces classes, mais là, celle-là, hop, il y a un truc. D'ailleurs, et je peux même, donc là, j'ai le contrôle qui est enfoncé. Attendez, je vais retoggle le screencast pour que vous puissiez le voir. Là, vous voyez, j'ai le contrôle enfoncé. Et donc, ça me permet de voir, voilà, ce qu'il y a écrit, ce qu'il y a dans la classe. Et si je clique dessus, automatiquement, ça m'envoie vers ce lien aussi. Au passage, je pense pas que ce soit CSS Peak qui le fasse, je pense que c'est VS Code ou Emmet qui vous le fait. Mais quand vous avez une classe, vous pouvez passer la souris dessus et ça vous montrera exactement quel type d'élément ça va spécifier. Donc c'est bon, là en l'occurrence ça vous sert pas à grand chose, mais imaginez que vous avez un truc un petit peu complexe. Donc autrement dit, on va chercher un LI qui est de item 3, qui a un enfant direct qui est un A, et puis si et quand il est hover, on voudrait que l'image qu'il contient, voilà, soit par exemple une border tu vois, de, je sais pas, red, je sais pas, hop, 1 pixel solide red par exemple. Là, vous voyez que ça peut être un petit peu difficile à comprendre, ce sélecteur qui est un peu compliqué. Donc, passez la souris au-dessus, hop, et il va vous dire, vous voyez exactement, on cherche un LI de classe item 3 qui contient un A de point qui est hovered, et donc on va cibler l'image à l'intérieur de ce anchor qui est hover. Voilà, donc ça, c'est pas CSS Peak, hein, c'est VS Code ou Emmet, je crois, mais en tout cas, voilà, c'est bien. Docker, vous en aurez sans doute pas besoin dans l'immédiat. Moi, je m'en sers quand je dois créer des Docker files, mais donc voilà, Docker, c'est une technologie qu'on utilise un petit peu comme une machine virtuelle. Vous n'en avez pas besoin à ce niveau-là. Errorlens, alors lui, il est génial. Lui, c'est quand vous créez du texte et en gros, il vous met il vous affiche les erreurs directement dans l'éditeur.
Donc par exemple, là, si je fais un vote.js et que, je sais pas, je lui enlève ce point-là, normalement, j'ai voilà, automatiquement, j'ai le message d'erreur qui s'affiche là, cannot find name rest status. Donc c'est pas mal, ça vous permet d'avoir des erreurs directement dans l'éditeur. Celui-là, je vous le conseille vraiment. ErrorLens, il est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Celui-là, je m'en sers pas encore énormément. Ce sont des snippets pour ES7. Donc ES7, c'est la dernière version de JavaScript. Ça vous permet de taper du JavaScript un peu plus rapidement. Donc, par exemple, vous voyez que voilà, si je suis sur mon vote, voilà, imaginez que là, je lui dis par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Donc là, si vous allez sur la doc officielle, là, il y a un lien en bas, là, vous cliquez là-dessus, et donc ça arrive automatiquement sur tous les snippets que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, vous mettez IMP, ça va vous faire import module machin from module. Donc par exemple, là, si je vais sur mon vote.js, là, et je lui dis IMP tab, voilà, il me fait import machin from, voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a un que j'utilise pas mal, c'est tout ce qui est CLG. Alors, CLG, par exemple, celui-là, vous allez bien l'aimer. CLG, hop, c'est console log. Il y a quoi d'autre? Alors, il y a tout ce qui est propre à React. Alors, si vous ne faites pas encore de React, c'est pas très important. Mais par exemple, sur React, on peut utiliser, il y a, voilà, import React. Je crois qu'on peut faire, par exemple, RFCE, voilà. Et ça vous permet de faire import React from React, function vote, return vote, blablabla. Ça, c'est pas mal du tout pour fabriquer un truc, un composant fonctionnel. Voilà. Bon, React Native, pas besoin. Redux, vous n'en avez pas besoin. Prop types, bon, tout ça, vous n'avez pas vraiment besoin. Ah voilà, donc RCC, ça vous permet de faire ce script-là. RCE, blablabla. Moi, celui que je viens de faire, c'est RFCE. Voilà, c'est celui-là que je viens de faire. Voilà. Alors, dans les autres extensions aussi, on a Git Stash. Celui-là, ça vous permet de, quand vous faites un Git Stash, de voir. Donc, imaginez que là, je vais regarder mon. Est-ce que mon arbre il est propre? Faire un Git status. Voilà, on voit que j'ai un tas de modifications qui sont là. Et donc, imaginez que j'ai envie de dire, bon, ça, j'ai envie de tout mettre de côté. Alors, je vais faire un git stash. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un git stash, on en parlera une autre fois. Là, voilà, je fais mon git stash. Et donc maintenant, j'ai un arbre qui est complètement propre. Ah non, il ne me l'a pas fait. Attendez, hop, git stash. Voilà. Normalement, si je regarde ici, là, je peux aller regarder dans mes git stash. Je crois que ce sera dans mon GitHub. Là, issues. Non, ce sera dans mes extensions. Pardon, voilà, donc ce sera ici, voilà, dans mon source control. Donc, vous faites CTRL SHIFT G, vous arrivez dans le source control là, voilà, à gauche là. Et là, normalement, dans stash, je peux voir le stash que je viens de faire. Et quand je clique dessus, je peux voir, voilà, tout ce que je viens de modifier. Donc, je vois qu'avant, j'avais un res 0.1 et que je passais à 201. Pareil, sur mon Vue.js controller, voilà, je peux voir toutes les modifications qui ont été faites. Voilà, donc là, par exemple, j'ai rajouté cette ligne-là, bon, que j'aurais pas dû rajouter, mais bon. Voilà, là j'ai rajouté des espaces sur autour du module.export. Voilà, donc ça c'est le Git, ce sera votre Git stash, alors pas forcément besoin. Alors GitHub Copilot, Copilot lui, celui-là vous allez beaucoup l'aimer, c'est celui qui va tout coder à votre place. Voilà, vous faites par exemple function, allez on va dire on a envie de faire une fonction, voilà, voilà tout ce code en gris là c'est lui qui vient de me l'apporter. Donc par exemple imaginez que j'ai envie de dire allez, convert days to month. Voilà, automatiquement, lui, il me propose un machin. Il est très intelligent. Pareil, je peux faire le contraire. Function say hello to users. Voilà, qu'est-ce qu'il va me proposer? Ah bah voilà. Il m'a dit, donc il part du principe que ce user c'est une array et qu'il me retourne une array qui me dira hello en face de chaque user. Voilà, donc il y en a vraiment, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, tell me a joke. Hop, attends, voilà, hop, tell a joke. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, why did the chicken cross the road to get to the other side? Voilà, vous pouvez, il est vraiment très fort le copilote.
La vidéo commence à être un peu longue, je vais faire ça, on va continuer dans une vidéo d'après. À toutes.